Parashat Bamidbar. Qui t'a fait comte? Demandait le roi d'Île-de-France, un certain Hugues Capet, au comte Aldébert, ancêtre des Talleyrand-Périgord. Et toi, lui répond le Périgourdin, qui t'a fait roi? Pour régner, en politique, l'ingratitude est-elle incontournable? Et si vous n'avez pas le goût de la chose publique, c'est idem. Pour gouverner sa vie, souverain, libre, pour le pire et pour le meilleur, peut-on dépendre? Mais me direz-vous, la question est fallacieuse. Aussi vrai que la noblesse de province a fait les fils de Saint-Louis, nous sommes sortis du ventre d'une mère, nés, voire bien nés, à la faveur d'autres que soi. Il faudrait dès lors que cette souveraineté nécessaire se nourrisse du lait de l'oubli et de l'illusion. Alors, vice ou vertu? Comment être vrai, fort et responsable sans l'oubli? Justement, ce Shabbat, nous ouvrons un nouveau livre, le récit des déambulations d'un peuple libre et souverain, porteur d'un sacré. C'est le livre des nombres en français, car la puissance du nombre est son inquiétude, Bamidbar en hébreu, parce que cette puissance est d'abord pensée dans un espace vide. Cette semaine, on trouve deux puissances. La puissance temporelle, face aux futurs dangers extérieurs, et la puissance spirituelle, face aux futurs démons intérieurs. Tout d'abord, la puissance temporelle. Comment organiser le camp d'Israël? Comment agencer ses tribus? Qui à côté de qui? Qui regroupé avec qui, en position statique ou en mouvement? Jusque-là, c'était placement libre. Et puis d'abord, combien sommes-nous? Pour affronter la guerre et la conquête, il est indispensable de le savoir. Mais le nombre ne sera pas la seule réponse. Voici donc comment les choses sont présentées. Dieu nomme des chefs pour chaque tribu, puis fait compter, toujours par tribu, le nombre d'hommes de plus de 20 ans, dans la perspective de livrer bataille. Puis vient l'agencement statique ou en mouvement des tribus. Sont répétés alors, incrémentés, les chefs et les nombres. Mais les tribus sont regroupées en 4 camps, est, sud, ouest, nord. Le camp de Yehuda, celui de l'est, ouvrira la marche. Celui de Dan, du nord, la fermera. L'ordre de naissance, ou même du décompte du début, est bouleversé, de sorte que l'on trouve Yehuda, le majestueux, catapulté en tête, il n'est pourtant pas l'aîné, flanqué de 2 fils des servantes. Car, souvenez-vous, la fratrie des fils d'Israël se répartissait en fils des matriarches et fils de leurs servantes. En deuxième position dans la marche, Simon avec un fils de chacune des 2 sortes. En troisième, c'est l'entre-soi des fils de Rachel. En dernier, le banc des résiduels fils des servantes. Le message est donc on ne peut plus clair. Pour aller au-devant du danger, pour être un grand seigneur, une seule force, une seule grandeur, celle de l'inclusion du prétendu faible, en réalité, l'inclusion la plus large possible de l'altérité. Être roi du plus grand nombre, c'est d'abord unir par son principe les oppositions les plus insolubles. Et, pourrions-nous ajouter, pour notre gouverne, être dans la reconnaissance de ses plus faibles et donc la connaissance de soi et de ses faiblesses. Voilà pour le temporel. Deuxième mouvement de la paracha, le pouvoir spirituel. À noter que si dans la suite du récit biblique, l'organisation temporelle semble aller de soi, l'organisation spirituelle sera le lieu de toutes les crises. Au milieu du camp, des 4 regroupements, le Mishkan, le tabernacle, lui-même entouré d'une barrière de protection en la personne des gens de Lévi. Ces gens-là, Dieu les prend au peuple et les met au service d'une de leurs branches, celle d'Aaron et ses fils, les Kohanim, les prêtres. Ces gens de Lévi, Dieu transfère sur eux les privilèges et les fonctions qui étaient celles des aînés de tout le peuple. Ils sont donc récipiendaires d'une puissance symbolique considérable. Leur mission, porter tous les éléments du tabernacle lorsqu'il est démonté
par les prêtres et eux seuls. Il ne s'agirait pas que les Lévi'im soient trop curieux ou envieux des prêtres, mais surtout, ils doivent protéger le peuple de ces velléités mortelles de pénétrer dans l'espace sacré. Autrement dit, le Lévi est protecteur du peuple du temple, mais doit aussi être protégé de lui-même. Comme un mauvais roi temporel, le Lévi peut être saisi par l'illusion. Parce qu'il dessine le sacré dans la conscience du peuple, il peut se croire source du sacré, libre de le manier à sa guise. Les prêtres, les Kohanim sont là pour l'en prémunir comme garde-fous. Mais alors eux, les prêtres, qui est leur garde-fou? Qui prendra en charge leur tentation de se voir comme la source? La réponse se trouve au centre graphique, on ne peut pas l'être davantage, de la paracha, niché entre puissance temporelle et puissance spirituelle. Dans ce paragraphe central, les deux puissances sont détachées l'une de l'autre. Les Lévi'im ne sont pas comptés au sein des enfants d'Israël, peut-on lire. Mais surtout, les prêtres sont présentés généalogiquement. Et attention les yeux, le verset nous dit qu'ils sont les enfants de deux papas et eux seuls, deux frères qui plus est. Voici les engendrements de Moïse et d'Aaron. Et ce sont les 4 fils d'Aaron qui sont cités. Rassurez-vous, ce n'est pas pour occulter les mères, ni les fils de Moïse qui ne sont pas cités, mais pour dire, de l'aveu du Talmud, une chose très simple: Aaron est leur père biologique, Moïse leur père spirituel. Ils sont fils d'un géniteur et d'un maître, héritiers et disciples, forts de leur lignée, faibles par la sagesse. Le sage sait ce qu'il doit à tous les autres. Il se souvient de qui l'a fait roi. De cette faiblesse, chassant l'illusion, il fait une force. Moïse, Aaron et ses fils seront postés à l'entrée du tabernacle à l'est. Moïse, curieusement absent du dispositif temporel, est la pierre angulaire du dispositif spirituel, lui-même pierre angulaire du tout. Tant et si bien que détruire Moïse, le contester, c'est abolir toute la structure. Pour ce peuple en marche donc, face au péril extérieur comme intérieur, l'ennemi de la puissance n'est pas une puissance plus grande, mais l'illusion de sa propre puissance. Devant les périls, sauf à les occulter tout à fait, la menace, c'est l'oubli. 1 an après la révélation du Sinaï, après l'alliance, suivie de l'érection du tabernacle, 1 an, c'est assez pour tenter de se mettre en marche dans l'histoire. Un moment pour tenter de gouverner au mieux sa vie. Et puisqu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, avant ces tumultes, nous voir tels que nous sommes, un nombre dans un désert.